l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bienvenue de nous retrouver ce jour. Je suis content que vous soyez là en train de regarder avec une attention particulière. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'assurance absolue du salut de ton âme. Eh bien, nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments précieux que tu nous accordes pour parler de toi, pour te connaître un tout petit plus. Nous voulons venir vers toi, Seigneur, afin que toi et ton Fils, vous veniez aussi faire notre demeure, votre demeure dans notre cœur. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ, et toi qui me regardes, sois protégé par le même sang, toi et toute ta famille. En ce nom précieux et glorieux, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis content de vous retrouver donc dans le cadre de notre émission, la méditation. Il s'agit de la méditation, le quiz. Ce n'est autre chose que la méditation. Tu veux connaître la parole de Dieu, en passant, connaître Dieu et Jésus-Christ. Il faut lire, il faut méditer et le Saint-Esprit t'enseigne. Eh bien, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons faire, n'est-ce pas, le quiz 56. Nous allons jouer au quiz 56. Mais nous devons donc d'abord répondre au quiz 55. Mais avant cela, je vais t'exhorter, toi qui me regardes, ne passe pas sans avoir terminé de regarder, de suivre notre vidéo. Sinon, tu abandonnes la grâce, tu abandonnes, n'est-ce pas, la bénédiction. Va dans notre chaîne YouTube, Pasteur Charles. Chaîne YouTube, Pasteur Charles Mbida. Va là-bas et tu t'abonnes, parce que beaucoup de gens ont des difficultés pour s'abonner. C'est dans la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, tu tapes tout simplement Pasteur OR à la fin, Pasteur Charles Mbida. Sur YouTube, tu tapes comme ça et tu es sur la chaîne et tu t'abonnes. C'est là où ton abonnement est validé. Après, il faut partager. Sois participant dans cette œuvre de salut, le salut des âmes. Et tu verras ce que Dieu va faire. Eh bien, voilà, nous lançons notre quiz. Nous répondons au quiz 55. Quiz 55, un peu comme le quiz 54 dans la même lancée. Il était question de trouver les différentes missions, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a reçues quand le Seigneur devait retrouver le Père. Le Saint-Esprit a reçu une mission, sinon plusieurs missions, et qui se trouvent dans la parole de Dieu. Notre base de méditation, c'est le livre de Jean, c'est pas l'évangile de Jean, chapitre 16. Chapitre 16, donc, il était question de lire là et de retrouver ces différentes missions tout en les situant dans leur verset biblique. Eh bien, voici, nous y sommes. La première mission ici que nous avons trouvée, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 16, se trouve dans le verset 8. Le verset 8 qui dit: Et quand il sera venu le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, quand le Saint-Esprit sera venu, il va convaincre le monde du péché, n'est-ce pas, de la justice et du jugement. Quelle est la mission qu'on peut déceler ici? C'est la mission de conviction. La mission de conviction, ça c'est très important. Et nous avons eu un thème là-dessus, le péché d'incrédulité, l'esprit d'incrédulité. Et j'ai fait une courte vidéo où je faisais la différence. C'est le Seigneur qui a parlé de ça.
c'est-à-dire l'incrédulité en tant que péché et l'incrédulité en tant qu'esprit. L'esprit qui te parle et te fait rater ta bénédiction. Nous avons fait une prière de délivrance, une vidéo de délivrance qui est en ligne. Retrouve cela en allant donc t'inscrire sur notre chaîne vidéo Pasteur Charles Mbida. Et tu trouves donc cette prière-là. Prends cette prière et tu seras délivré de cet esprit d'incrédulité. Donc, nous voyons ici la mission de conviction. Jésus-Christ n'étant plus là pour marcher physiquement et prêcher l'évangile, on va dire, il a formé les gens, bien sûr. Mais vous savez, les gens aiment avoir affaire directement, par exemple, au leader. Moi, j'ai ce problème quand on parle de ce ministère à quelqu'un. Il ne veut plus écouter les gens qui sont sur le terrain. Il faut absolument que c'est moi qui lui parle, que c'est moi qui le conduise au Seigneur. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tous les gens qui travaillent avec moi sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ont terminé leur parcours spirituel. Et d'autres sont déjà arrivés au lieu très saint. Ils voient Jésus-Christ comme moi-même je le vois. Donc c'est à cause de ce genre de choses que Jésus-Christ a dit, je pars, mais mon Père vous enverra le consolateur. C'est lui qui sera avec vous jusqu'à la fin du monde pour vous consoler. Aujourd'hui, nous voyons la mission de conviction. Qu'est-ce que ça vient chercher ici en réalité? Nous prêchons l'évangile, nous faisons le devoir de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit commence son travail avant même qu'on ne te parle de Jésus-Christ. Quand tu vas faire ce qui est mauvais, moi je me suis retrouvé là-dedans quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris. Il me dit, il te dit ce que tu vas faire là n'est pas bien. Voilà le travail de conviction, ce que tu fais là n'est pas bien. Arrête de faire ça, arrête de faire ça. D'autres qui refusent le Seigneur, il est là tout le temps en train de leur dire, il faut que tu acceptes, c'est pour le salut de ton âme. Il faut que tu acceptes, tu vas aller où après? Je suis en train de te parler comme ça, toi qui regardes cette vidéo et qui n'as toujours pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Voici le rôle du Saint-Esprit. Il y a une voix qui te parle depuis. Une voix te dit depuis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles ainsi? Les gens viennent te parler de ton salut du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, allez là-bas avec vos choses-là. Pourquoi tu fais ça? Une voix ne fait que te dire ça. Partout où tu es, la voix là te parle. Tu te réveilles, la voix te parle. Tu es assis au bureau, la voix te parle. Tu gères tes affaires, tu gères des millions, la voix te parle. La voix te dit, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sinon tu vas aller en enfer. La voix là est là, la voix là te parle. Mais tu ne fais que résister. Voici la mission du Saint-Esprit. Vous comprenez? La mission de conviction, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Qui convainc. Et après, donc, quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus. Maintenant, si tu es déjà dans le Seigneur, il faut vraiment recevoir la conviction du Saint-Esprit. Il n'y a pas très longtemps que j'ai reçu cette conviction. Et c'est là où j'ai su pourquoi Dieu m'avait envoyé vers mon mentor, le pasteur Benny Hinn. Il enseigne très bien le Saint-Esprit. Pendant que je suivais son témoignage, j'étais assis au salon et le Saint-Esprit entrait en moi. C'est là où j'ai vraiment eu la conviction que je ne suis pas seul. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Sachez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a juste besoin que tu lui parles. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton problème. Eh bien, tu vas voir, il va te donner tout de suite une réponse. Donc, la mission de conviction est bel et bien là. C'est pour sauver les âmes, c'est pour aussi nous conduire dans notre marche avec Dieu. Ça, c'est le verset 8. Nous voyons une autre mission, n'est-ce pas, au verset 13. Le verset 13, nous lisons. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous voyons ici deux choses, deux missions sur un verset biblique, le verset 13. La mission d'édification et la mission de prophétie. Vous comprenez quand il dit ici,
Quand cet esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Conduire dans toute la vérité veut dire édifier. Vous comprenez, c'est un grand ministère, le ministère de l'enseignement. Enseigner veut dire édifier. Édifier veut dire enseigner, c'est parler selon la vérité, conduire sur toute la vérité sans en laisser un aspect. Si l'Église pouvait le faire, on serait bien aujourd'hui. Mais il y a des aspects qu'on laisse parce qu'on a peur que les âmes partent. Vous comprenez, le Saint-Esprit, si tu collabores avec lui, tu vas prêcher la vérité et tu vas sauver ton âme. Toute personne qui ne prêche pas la vérité, tu es qui? Tu es pasteur, tu es prophète, tu ne peux pas aller au paradis. C'est un grave péché que de cacher la vérité parce que tu as peur. Tu as peur. Donc voilà la fonction ici, la fonction de édification. Maintenant, il vous annoncera des choses à venir. C'est la prophétie. Le Saint-Esprit est à la base de la prophétie. Les choses que le Saint-Esprit peut te montrer, les choses que tu vois, c'est le Saint-Esprit qui te montre. Et il vous annoncera donc des choses à venir. Voilà, la prophétie est basée principalement sur ce que Dieu veut pour ton futur. C'est ce qui va arriver. Il te montre, vous comprenez. Et lorsqu'on médite vraiment, on prie beaucoup, on est dans le prophétique. Lorsqu'on arrive au lieu très saint, alors c'est vraiment que toute chose qui se passe, il te montre avant. Je m'exerce de temps en temps. Il me montre beaucoup de choses. Vous savez combien Dieu nous fait aussi plaisir. Vous ne pouvez même pas imaginer. Nous n'avons pas beaucoup de distractions. Nous n'en avons pas d'ailleurs. La télé, on nous rappelle. Nous prions toujours. Mais quand même, quand les matchs de football arrivent, parce que nous sommes aussi nés dans un pays, les Lions indomptables, chaque fois que je lui ai demandé qu'est-ce qui va se passer, il m'a montré le résultat. Mais nous ne sommes pas là pour faire le buzz. Je serai en train de faire ces choses chaque fois. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour sauver véritablement les âmes. Donc voilà la mission de prophétie. Le Saint-Esprit peut te conduire sur toute, peut t'annoncer des choses à venir. Eh bien, nous passons au quiz 56 qui tout simplement allait méditer sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc allait méditer là-bas. Le chapitre 1, je crois. Luc chapitre 1 allait méditer et méditer très très bien. Méditez bien sur ce chapitre-là. Évangile de Luc, donc, le chapitre 1, et dit qui sont les parents biologiques de Jésus-Christ, en mettant toutes choses dans un verset, dans les versets bibliques. Médite sur ce chapitre et dites quels sont les parents biologiques du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je t'exhorte aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur, à donner ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus assez de temps. Prochainement, je vais encore faire cet exercice après toi à donner ta vie au Seigneur et que ton âme soit assurée d'être sauvée au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, ne réfléchis pas, fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, bye bye. On se retrouve ce week-end. Jésus-Christ est vivant. Nom puissant de Dieu Jésus-Christ. n'a pas de fin et les miracles continuent. Soyez tous bénis au nom de Jésus.